into a car, kicking a pigeon, smashing a window. Yeah, it's just all these things could be street art if you call them art. It's not democratic or something. It's just the most direct way to express yourself or communicate something. And then the reason that it usually happens in the city is because then you can insert the audience or something immediately. Toutes les villes du monde entier, tu as des artistes qui interviennent dans l'espace urbain, dans le monde entier. À mon avis, c'est le plus grand mouvement d'art de tous les temps. Ich finde Street Art, das Wort sowieso ein Witz eigentlich. Ich weiß noch nicht mal, wo es herkommt im Endeffekt, wer das erfunden hat. Es gibt auch so viele andere Wörter, Urban Art oder Graffiti, und Street Art wurde halt jetzt so eingeführt und okay, jetzt sollen wir uns damit abfinden, dass wir Street Art machen. For me, it's sort of like every kind of action that like has a physical effect in the city. This is Oranienstraße? Yeah, so that's Oranienplatz is that way. Yeah. This is low enough, you just need one arm, right? Yeah. Cool. Hello? Does this? Na, gut. Ja? Na, aber ich, Moral. Ja, aber ist verboten. Ja? Das normalerweise ist verboten. Ja? Weil Ist auch. wir machen was. Ja? Wir machen Okay. He's cool with it? Yeah. Word. This feeling of just wanting to create this surprise, this kind of openness, this like beautiful moment that people aren't expecting to find, and that there's some more of a feeling of spontaneity in life, you know, and like less of feeling of that people aren't feeling the agency to just act and to do things and to be a part of their city. It's a combination of people that I just see on the street in passing, just from watching and looking around, and then also my friends. And like one that we put up today was my dad, another one was a couple friends. There's some kids that I drew that were living very close to the wall in Bethlehem in Palestine. Another girl that I just saw on the street in Cairo. You know, sometimes there's
a little narrative that's known by me, but not necessarily, it's not like written in words into the piece. Maybe it's better from this side. I don't know, that's not really like a sculpture or something, but I just like this thing where you can see something that's two-dimensional and then it's actually three-dimensional. Okay. I think early on a lot of the thing was well educated from skateboarding. It might sound a bit cliche, but if you hang around with skateboarders, they're having really quite unique dialogues about the architectural space. They can tell you something quite profound about architecture without even realizing that they're talking about architecture. So I mean, I realized that later after skateboarding for 6 years, I start to understand. You know, I mean, when a pole's knocked over, it's not just a damaged property. It's a kind of potential object for self-expression. Premier pochoir que j'ai fait en 1981, c'était un rat dans le 14e arrondissement de Paris. Et donc c'était ce modèle-là, en fait c'était ce rat-là qui se trouve... vous voulez le voir? Bon, c'était un rat et j'en ai mis plein dans Paris, j'en ai mis des centaines et des centaines. Voilà, c'est celui-là. À l'époque, je les faisais sur du carton. Donc le rat, c'est un peu, c'est aussi l'animal qui amène la peste, qui amène les maladies, qui transmet aux autres les maladies. Cette histoire de graffiti, c'est comme une maladie qui s'est transmise à travers le monde, hein, à tous les jeunes artistes qui se sont mis à faire des graffitis. Oui, donc ça, j'en étais conscient. Hein.
Quand j'étais enfant, dans les années 60, j'avais à peu près 9-10 ans, j'avais fait un voyage avec mes parents en Italie. J'avais vu des vestiges, des portraits de Mussolini datant de la dernière guerre. Et c'était peint, très très bien peint sur les murs. Et mon père m'avait expliqué que c'était fait pendant la guerre et que c'était de la propagande faite par les fascistes, fait au pochoir. À l'époque, c'était fait avec sur des plaques de métal. Donc, ils découpaient sur du métal, et puis ils utilisaient des pinceaux et de la peinture, et ils peignaient comme ça le portrait de Mussolini partout. Et donc, ça m'était resté, ça. Paris est plein de gens qui vivent dans la rue, et je ne sais pas comment font les gens qui vivent dans des appartements quand ils descendent de chez eux le matin pour aller travailler et qui voient devant eux quelqu'un qui est en train de dormir par terre. Ça les dérange pas du tout. Ils continuent leur chemin. Moi, ça me dérange. Moi, je dis, c'est pas possible. Il peut se passer des choses juste à côté de nous, mais on ne le voit pas. Alors que si on voit une image de ça, ça a une portée, un impact beaucoup plus fort, je crois. La ville, elle change, ça devient autre chose. Et toute cette imagerie classique qu'on a de Paris, la Belle Époque, l'image qu'on a de la France, ça correspond plus à la totalité de la réalité de Paris. It makes me think of São Paulo a lot. This is what what people are doing over there. Big walls, very colorful, with very nice treatment, details. Because maybe this factory has authorized the artists to work, so they can take their time and do this great job. Ah bon? Bonjour. C'est vrai? Ça c'est moi qui l'ai. Raphaël, enchanté. Michael. Enchanté. Ça fait le tour aussi, vous pouvez aller voir. Bah oui, on va regarder. Et là on a fait les différences de religion qui peut être vert, jaune ou blanc, c'est la même chose. On habite tous dans le même quartier donc c'est exactement la même chose, qu'il soit blanc, noir, rouge, vert, d'autres planètes, c'est tous pareil. Mais les gens qui habitent le quartier, vous êtes devenus connus là, les gens ils aiment bien, c'est comment? Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui disent ouais c'est bien, il y en a qui disent ouais on détériore les murs, etc. Ah bon? Mais Il y en a qui préfèrent le mur blanc ou... Il y en a qui préfèrent les murs blancs. Ah, c'est ce que vous avez fini que je vous voyais faire là il y a une semaine. Elle habite juste ici, elle est tout le temps Salut. ici. Bonjour, ça va Nada? Ça va et toi? Raphaël, Bonjour, enchanté. Sarah. C'est beau, hein? Bah voilà, c'est bien bah. sorti. Ils sont là-bas, voilà, on vous en a ramené. Encore d'autres membres? Ouais, mais par contre, je sais pas si vous avez vu, il y a une rue juste derrière où il y a un beau mur là-bas. Ouais, on a eu beaucoup de problèmes à cause de ça. La mairie, quel genre de problème? La mairie, ils font pas des murs assez Et même au début, quand on faisait dans les métros, et ben c'était.
Le métro, combien de fois la police elle est venue Ouais. Pour pouvoir ça, faire ça, là. faut aller à la mairie. Moi je faire dis une il faut demande, faire. Il faut avoir une liberté. autorisation pour pouvoir faire ça, sinon c'est Ces interdit. murs-là, c'est bon. Mais là, vous avez une autorisation ou c'est... Si, c'est Ça bon. y est, on a eu l'autorisation par la mairie. Ah, Ça, d'accord. sinon, les forts. Donc Paris, pour vous, c'est pas très facile. Pour explorer notre art, non. La ville, elle accepte pas très bien. Ouais. Ah oui, c'est clair. Hein, Ils sont c'est- partout, ils nous laissent Voilà, encore. Ils ne laissent pas nous exprimer. Encore. Ils ne laissent pas. C'est ça le vrai truc. C'est pas. C'est impossible de mettre ça dans un musée, mettre une ville, un quartier dans un musée. La photo, la vidéo, je pense qu'aucun médium, même les peintures sur toile, c'est pas suffisant pour vraiment parler de cet art. Il faut vraiment aller dans la rue, découvrir les quartiers, les gens, les atmosphères et la ville pour comprendre et pour être en contact réel. Ils sont où? Ouais, ils sont là-bas. Vous avez vu en plus que c'est un succès. Hein. Ça, il faut le dire, c'est un succès incroyable. On a plus, par rapport à la surface qu'on a, on fait 3 fois plus que Warhol et autant que Picasso, oui. Plus que Picasso même. Je crois que le moment est venu de se poser enfin la question de la place qu'on doit laisser à cet art. Et quand je dis à cet art, c'est un choix personnel de recueillir ainsi des œuvres du monde entier de façon comparative pour permettre à chacun aujourd'hui de se faire une idée juste sur le tag et le graffiti. Le rôle d'un musée, c'est de recueillir les œuvres faites à l'extérieur. Et quand on me dit « c'est dans la rue », je dis « oui, c'est aussi dans la rue ». Et alors? Est-ce que Van Gogh, ce n'était pas dans les champs? Est-ce que Cézanne, ce n'était pas à la campagne? Le rôle d'un musée, c'est justement de recueillir les œuvres avant qu'elles ne disparaissent. C'est aussi un art d'énergie, comme tout art jeune. C'est un art d'une fulgurance, d'une force extrême qui me parle beaucoup. Et ensuite, ce que je trouve extrêmement émouvant, c'est que c'est un art gratuit. Hier oben ist nur aller Holzmüll. Das ist alles nicht ideal. So. Eigentlich mache ich das, glaube ich, für jeden. Also für jeden heißt, ich weiß nicht, für wen ich es mache, weil ich mache es auf der Straße. Und das heißt grundsätzlich mal, dass jeder Mensch, der vorbeikommt, ganz egal, ob er reich ist oder arm, ob er ein Kind ist oder ob er ein Rentner ist, das wahrnehmen kann oder auch nicht. Er darf es auch ignorieren. Ich habe keine Instanz, so den Leuten irgendwas aufs Auge drücken zu wollen. So. Ich muss nicht irgendwie auffallen dadurch, dass ich besonders viel kaputt mache. Ich muss nicht dadurch auffallen, dass es besonders schön ist. Das Schöne ist, dass es überall Leinwand gibt. Für umsonst. Was wird das? Aber ich weiß, was das wird. Hey, das ist cool, der Künstler bei der Arbeit.
Immer. Die Arbeit. Großer Fan. Ja? Ja. Die Arbeit hört nie auf. Die geht immer weiter. Coole Sache, echt. Ich sammle die Dinger. Ja, wirklich? Ja. Wie viel? Also als ich jetzt vor 3 Jahren bin ich viel durch die Gegend gelatscht mit Kinderwagen und dann alle fotografiert. Ja, schön. Sammelst du die Sachen auch so oder nur die Fotos? Nee, nur die Fotos. Okay, nee, gut. Halt So ist es brav. So, genau. Da ist jemand mit der richtigen Einstellung. Ja. Bitte Schön, dich mal schön. getroffen zu haben. Kein Problem, gerne, immer wieder gerne. Nun ja, wir leben in einer Konsumgesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft der Angst, in der man Sachen festhalten muss, um Sicherheit zu haben. Und es ist, glaube ich, ganz normal, dass Menschen immer Sachen, die sie ansprechen, die zu ihnen sprechen, die sie als schön empfinden, dass sie die sammeln wollen, dass sie die um sich haben wollen, dass sie die immer um sich haben wollen. Irgendwann wurde die Halbwertszeit von den Sachen auf der Straße natürlich auch immer kürzer. Die Sachen sind tatsächlich immer schneller verschwunden, bis ich irgendwann mal dahinter kam, warum die immer schneller verschwinden und Leute gesehen habe, die Sachen von der Straße genommen haben. Was dann fast teilweise zu Schlägereien geführt hat, weil ich die Leute daran hindern wollte und mich da gestritten habe mit denen und so. Jetzt lasst doch die Sachen da stehen, die sind für alle und nicht für euch alleine. Und ich habe gar nicht verstanden, warum die Leute da einen Wert drin sehen. Ja? Tja, das war das Erste, was ich gefunden habe auf der Straße. Mit dem hat alles angefangen. Ist es jetzt richtig oder falsch? So gehört das eigentlich. Und das war eben lustig, wie gesagt, weil ich sehe das von weit und denke, wow, ein Gesicht, super, schaut toll aus. Und bin hingegangen und habe es rausgezogen. Kann ich dir noch zeigen, da habe ich irgendwie hab ich mal was gebastelt, damit ich da reinkomme. Und danach ziehe ich es raus und stehe vor dem weißen Grund und denke, da ist ja gar nichts drauf. Und wie gesagt, das sieht man eben erst von der Weite. So Sachen, die ich gebastelt habe, um irgendwelche Street-Art-Sachen rauszufischen. Wie gesagt, wie gerade dieses große Weiße, was wir vorher gesehen haben, da bist du nicht reinkommen mit der Hand. Dann hat man sich dann irgendwelche Sachen basteln müssen, irgendwelche Stangen aus irgendwelchen Netzen, damit man dann eben reinkommt und sich das dann nachher so rausziehen kann. Ich glaube, man tut der ganzen Sache nichts Gutes, wenn man jetzt da alle Street-Art-Künstler oder so sagt, hey, ihr seid alle toll und das ist alles. Ich glaube, man muss halt dann schon immer auch schauen, was sticht jetzt heraus, was tut sich jetzt unterscheiden von den anderen Sachen. Noch ein paar solche Hypes und das war's bei mir mit Street Art. Außer es gibt natürlich tolle Sachen und keine Frage, aber ich kann ja auch nicht jeden, der jetzt da irgendwie einen Tag auf die Straße malt, gleich als Künstler sehen. Das hat von Black Clara, das hat irgendwann gemacht, so, wann war das? 2004, glaube ich. Es ist gleich bei mir ums Eck beim Naschmarkt, ist es eben gehangen, so auf einer Aufzugstür. Haben wir uns dazu entschieden, es runterzunehmen. Ich sag, man kann jetzt hingehen, wie gesagt, das wäre wie gesagt schon weg gewesen. Jetzt kann man sagen, oh, er hat es von der Straße für einen Monat weggenommen oder ja, es ist halt konserviert jetzt einmal. Ich liebe seine Sachen, die von der Straße sind, aber ich tue mir halt ein bisschen schwer, wie gesagt, genauso bei den Ausstellungen, die Sachen, die halt in der Galerie hängen. It's real hot, today. It's real hot compared to Europe. Where you came from? From France. From France? Yeah. This is your first time in New York? No, it's not my first time. The first time I came in New York was in 1971. Oh, it's a long time. I was 20 years old at that time. Hippie times. Oh, after a very long time, right? A long time. You were not even born, I'm sure.
Non, mais c'est extraordinaire, hein. New York. New York. C'est magnifique. Voilà, c'est ça aussi. C'est que la ville, c'est magnifique. C'est merveilleux. Comment l'homme... Qu'est-ce qu'on a... les constructions de l'homme, l'architecture. Moi, mon premier métier, c'est architecte, en fait. Hein, j'ai étudié l'architecture et je suis architecte. Et je suis en admiration. New York, c'est quand même absolument... c'est gigantesque. Il n'y a pas de mots, quoi. Je suis le témoin de ce que peut avoir construit l'homme, jusque l'homme a été pour vivre. Comment il a pensé sa vie, comment il a fait pour vivre, quoi. Comment il a, je sais pas, j'ai pas de mots, quoi. C'est extraordinaire. Tu peux être un artiste, travailler toute ta vie dans ton atelier et montrer ta peinture qu'à tes amis et à ta famille, mais parce que personne ne prendra d'intérêt sur ta peinture, alors que quand tu mets quelque chose dans la rue sur un mur, tu sais que des milliers de gens vont le voir et que c'est le meilleur moyen pour devenir célèbre. We sold 500 books in 2 hours. Okay. Nice to meet you. Merci, monsieur. Ok, bye bye. Ok, à Bye toutes, bye. à toutes. À Hein? toutes. Hey, hey lover. Get the feeling like, well, yeah, nice people. Good here. It's good here? Good here, yeah. Okay. Il faut continuer à avoir une activité urbaine, parce que c'est là que tu vis vraiment aussi. La galerie, c'est très bien, mais la galerie, c'est une mémoire. Le street art, c'est un art éphémère. Et le tableau, c'est la seule façon de garder une bonne mémoire de ce qui s'est passé dans la rue. C'est toujours un stress de faire quelque chose dans la rue. Parce que c'est illégal. C'est quelque chose d'illégal, hein, partout dans le monde entier. Et c'est toujours un peu stressant. Donc. Moi, je le vis comme une épreuve un peu, hein, pas comme un plaisir. C'est un plaisir après. Une fois que la chose est faite, que je reviens comme ça, regarder, c'est un plaisir. Mais quand on le fait, c'est assez stressant. Hein.
suppose it's doing? What? What do you suppose it's doing? I have no idea. I've never seen that before. So Maybe it's actually digging somehow. Hello. But not this, nicht das. Okay. Yeah. Oh, okay. Maybe you're getting stainless, and then I scratch it on and sell it to a gallery in Mitte. But it's yours. Thank you. Not the gallery in Mitte. Thank you, have fun. Ciao. Should we finish before we have lunch? Yeah. Then we can just wash our hands. As I start to travel more and more, I will, paste things and then never see them again. And I think it's kind of nice to be able to see what happens to things, to see the state of decay, to see whether or not they lasted. That's kind of fun. And so if you get moving too fast, you don't get that. What's this one? Gone. Whoops. Maybe he sold it to a gallery in Mitte. This happens sometimes, but I don't think it was, I think maybe it's just somebody took it, because this building has been pasted on for years. I don't think they pull stuff down, but sometimes people just take stuff right off the wall, particularly if it's still wet. I feel like that's one of the maybe sort of negative things about the commercialization of it, is that people feel that there is a value to this thing which perhaps you intended to be totally free in public, and then by working with galleries and museums, you kind of let a value be ascribed to that thing, and then people see it even in the spaces where it should be free. The thing about billboards is that they declare the visual space of the city a channel for communication, but it's this totally one-way channel. Like, we can talk to you big and loud, bright and expensive all day long. And the thing that graffiti does is be like, me too. It's this way of people just taking the channel and going the other direction, which is totally important, I think, and vital and necessary to any city. People should feel like they can talk.
princesse hijab, elle a deux personnalités. Il y a le yin et le yang. Le jour, elle est pure, elle est timide, elle est réservée. Et la nuit, elle se transforme, elle devient radicale, impartiale, sans compromis. Les meilleures publicités, celles qui inspirent le plus mon personnage, mais elles sont beaucoup plus difficiles à avoir et c'est ça le but de Princesse Hijab, c'est d'atteindre ces images. Mais ces images-là, elles sont protégées par des caméras, elles sont sous contrôle. Elles sont encore plus protégées que l'être humain, tu vois, d'une certaine manière. C'est les publicités pour le luxe. En France, je suis un artiste complètement marginal, donc j'ai pas les moyens, j'ai pas la reconnaissance de mon travail, j'ai pas d'argent pour faire mon travail, pour mener à bien mes projets. Donc, je suis quelqu'un de malin, j'utilise aussi une méthode qui est directe. En même temps, c'est en faisant des choses à l'extérieur, si ta démarche fonctionne, si ton concept est bon, tu as une reconnaissance beaucoup plus rapide qu'un circuit classique. Started thinking more about the people who take the train, and then I started thinking about like things like this kind of private space, which is also a public space, and then how everyone's really polite in this space and everybody really respects everybody's space. There's not so many spaces like that, like an elevator or a train. And I started thinking about the wall, which is still there in a way, in the minds of many people, but it's physically mostly gone. Ich habe das Gefühl, dass Berlin so eine Stadt ist, wo man eigentlich nie weiß, wo man wirklich ist. Also es gibt nie so einen Anhaltspunkt mal, okay, das ist Berlin. Ich habe das Gefühl, dass es einfach so eine
Zeitraffer-Stadt ist, sondern das kann man so in Realtime eigentlich auch mitverfolgen, dass sich ständig alles wieder aufgraben, wieder neu bauen, wieder verschwindet etwas und ja, also und so viele Prozesse, die ich da auch nicht verstehe. Also es ist einfach für mich ein großes Rätsel, warum Berlin so in bestimmten Gegenden so flüchtige Erscheinungen irgendwie hat. Es sind oft leere Orte, Baulücken, Orte, wo wahrscheinlich in naher Zukunft noch wieder noch was dazugebaut wird. Wände, die eventuell verschwinden werden. Gleichzeitig aber auch super präsente Flächen, die in der Weltgeschichte stehen und man fragt sich, warum wurde das so gebaut? Also für mich ist es interessant, damit irgendwas zu machen. Es ist jetzt nicht eine Zielscheibe, aber Veränderung bedeutet auch immer kreatives Potenzial. Und genauso wie so ein Haus hier reingesetzt wird oder mit Berlin kollidiert, sage ich mal, kann man ja dann auch wieder Kollisionen verursachen, wieder Sachen lostreten. Zack, zack. Ist ja okay, du bist jetzt da, ich bin auch hier. Mal gucken, was als nächstes passiert.
Здесь все происходит очень быстро, некогда думать, размышлять о чем-то там более высоком. Нужно скорее быстро передвигаться, заработать какие-то деньги и двигаться опять дальше, я не знаю, на осуществление каких-то целей. Но если утрачиваешь какие-то там духовные ценности, идешь как-то материальное захватывает тебя. В общем, как-то так. После третьей книги сделал манифест, что русский стрит-арт умер. На самом деле я сделал вызов художникам, чтобы они были более активными на улице, рисовали больше работ. То есть это такая некоторого рода перчатка в их сторону. Действительно, это подействовало. Многие из людей начали рисовать больше, начали устраивать выставки, мероприятия или какие-то интересные проекты. Конечно, это пока мало, но, в общем-то, лозунг сработал в некоторой степени. Давай, ты размечай, да? Банку дай мне. У тебя какой фэт стоит? Голд или? Подожди, вот здесь, правильно? Да. Стой, 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 стой. В Москве одна из наиболее, наверное, таких агрессивных политик по закрашиванию граффити. И граффити, стрит-арт вообще практически не существует в городе, в городской среде. Бывает, что даже час или два максимум может существовать работа, которая закрашивается властями. В то же время власти не говорят о том, что это как-то влияет на сознание людей или общественное мнение, но закрашивают, наверное, по причине того, что считают, что это портит эстетику города. В некоторых случаях это приобретает вид такого абстрактного искусства, и получается, что сами борцы с уличным искусством становятся участниками. This work consists of 6 canvases. Try to collaborate some street experience and some street views and some street buffs, and the way the government restricts the people from saying things with some abstract painting. So to collaborate two different types of paintings, like an abstract painting of regular artists with something on the street. And as a background, I used the words from the Russian Constitution saying about the freedom of speech and freedom of ideas. And all of this doesn't matter because the government doesn't usually use it. Because people, most of the time, people expressing their opinions, they are restricted from doing it. So this is the Constitution is just buffed.
шикарная. 1, 2, 3. Like a comics. For people from the city, it's just like an image, but a very clear image, and he understand it's something he'd never see on the TV or somewhere, because the images of fighting, they're quite marginal, and we live in a city where like it's okay, and, but for me it's impossible, the idea of this fear, paranoia, and pain, aggression, darkness, depression, and all this shit. Такая хуйня. Look here, look there. It's very good. People they're going to that train. But I just feel like I could never stop working outside because it just connects you to the world too much, and there's so many good things that come out of that. Does a tree make a sound if nobody's around when it falls in the forest? C'est ça qui est extraordinaire, et c'est vraiment un plus dans l'art urbain, c'est que l'image par elle-même est importante, mais son environnement lui donne une expression différente et lui donne un reflet différent. Город, в котором нет искусства, это скорее, он воспринимается не визуально, что в нем нет искусства, а воспринимается внутренне у людей, у жителей этого города, обитателей, гостей. И, собственно, это бы меняло их сознание, да? Это бы, как бы чувствовалось. Скорее, не визуально как образ, а внутреннее ощущение.